Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente donc un véhicule que vous n'êtes pas prêt de voir. C'est ce modèle-ci, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Donc c'est le Ford Ranger, le nouveau modèle. Le Thunder. Donc il y a plusieurs dérivés sur ce modèle-là. Il y a la Trackhawk, la Thunder, et puis il y a la Raptor. Du coup, ce modèle elle est équipé donc d'un 3 litres diesel V6. Si je me souviens bien, 325 chevaux. La fameuse bend comme aux States, avec la capacité de 500 kg. Franchement, tout ce qui est pour les bûcherons, etc., ils vont trouver leur plaisir là-dedans. On peut évidemment refermer la benne. La tâche remorque. Du coup, elle a les jantes, si je ne me trompe pas, 18 pouces, off-road. Les rails de toit. Je vais montrer le moteur. Et après, on regardera l'intérieur. Donc, elle a les vérins, c'est déjà pas mal. Pour les personnes de petite taille comme moi, c'est avantageux. Du coup, ça reste épuré, typique à Ford. La boîte à air. Le moteur 3 litres V6 diesel. Du coup, ouais, c'est vraiment bien rempli. On a accès facile pour l'entretien, etc. Elle a les phares LED avec les veillettes LED aussi. Du coup, je sais pas ce que vous pensez de l'extérieur, mais je trouve que ça va, ça fait son taf. C'est assez grand, je pense que c'est un 5 mètres 30 de long. Là, je refais encore le 3/4 arrière. Le 3/4 avant. Et le devant. Du coup, on va se retrouver à l'intérieur du véhicule pour faire l'essai routier et vous montrer ce qu'elle vaut. A tout de suite. Du coup, pour l'intérieur, c'est comme ceci. Typique de Ford. Donc, on retrouve le milieu le compteur analogique et des deux côtés le numérique. Juste de la démarrer. Du coup, malheureusement, on entend assez le bruit du moteur diesel, mais ça va, c'est pas encore désagréable. Je sais pas s'il y a des modèles essence, en tout cas le modèle que je vous teste aujourd'hui, donc c'est le 3 litres V6 diesel. GPS, que c'est assez bon en induction. Tout ce qui est l'audio, je trouve que c'est un peu lent. Si on retrouve vraiment, c'est comme les véhicules américains, donc c'est du plastique dur, assez épuré, mais aussi solide, ça y a rien à dire. La boîte, oui, rapport. Ici on retrouve donc pour les 2 roues motrices, 4 roues motrices et le tout-terrain.
Pour moi, je pense qu'à l'intérieur, c'est des versions européennes par rapport aux États-Unis, avec les boîtes à gants qui sont là, vachement larges. Du coup, là, on retrouve la petite boîte à gants. Et du coup, voilà, donc on va commencer pour l'essai. Let's go. Ouais. Oh, il y a un truc ici. Du coup, c'est un 4 places, mais c'est assez étroit. Moi, je m'attendais à un 5 places, mais on va dire maximum d'une personne de... Femme. Du coup, comme je vous disais, donc du côté gauche du compteur numérique, on retrouve tout ce qui est la jauge d'essence, les vitesses, le kilométrage. Et côté droit, on va trouver tout ce qui est le média, navigation, radio, GPS. Pour le confort, franchement, on ressent pas les dos d'âne. Après, ça reste un véhicule tout terrain, donc j'espère bien que ce soit pour le confort qui soit présent. On va faire une petite accélération. Du coup, donc pour l'accélération, ça avance pas trop. Mais bon, il faut se douter, c'est un diesel. Ça fait 2 tonnes 5. Donc ça fait son poids. Du coup, ici, là, on se retrouve à la gare de Gand. Plutôt jolie. Question pour la conduire en ville, du coup, je trouve que c'est un peu trop grand. Mais on s'y fait avec le temps. La boîte, elle est assez coupeuse. Et donc là, on a tout ce qui est les commodos, donc pour changer la navigation, GPS, radio, le cruise control. Et les modèles donc les concurrents de la Ford Ranger, on peut retrouver la Mercedes Classics, qui est beaucoup plus épurée à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça va arriver. Et après, on a les fameux Dodge, les Dodge Ram, que là, déjà, il n'y a pas de diesel sur ces modèles-là. Et ça aussi, on va essayer prochainement. Sur le tableau de bord, donc c'est du cuir étendu. À mon avis, c'est du plastique avec une couverture de cuir, pas du full cuir. Panneau de porte, full plastique. La sono, c'est du Bose, qui fait aussi son taf. Du coup, ouais, pour la ville, je trouve que c'est utilisable, mais plutôt dans tout ce qui est la campagne, c'est vachement mieux. Ici, on a tout ce qui est le commodo avec les lumières, donc automatique, manuel, pour régler la lumière du compteur.
La clé se présente comme celle-ci, comme ce. Putain, je ne sais plus parler. La clé se présente comme celle-ci, excusez-moi. Avec la petite clé pour ouvrir la benne. La seule difficulté qu'on peut trouver dans ce véhicule, c'est pour ouvrir donc la benne qui est assez dure à l'ouvrir. Il faut un certain temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et la clé, c'est un keyless, donc pas besoin de la mettre dans le Newman. Du coup, donc les points positifs sur le véhicule, c'est qu'on se met pas mal de choses dans le coffre arrière. Donc, que je rappelle, la capacité de 500 kg. En litres, je ne saurais pas vous dire, mais c'est incalculable. On peut taper des tas de choses. On peut mettre limite une piscine gonflable. Et l'habitacle intérieur, ça va. Et les points faibles, comme vous vous en doutez, c'est le niveau de consommation. Je vais essayer de vous le montrer. Mais je pense qu'on est dans les alentours de 10-12 litres en consommation donc, urbaine. Et en consommation mixte, on doit tourner dans les 8 litres. Et question pour le réservoir, c'est à 75 litres. Après, pour le faire dans la configuration, on peut monter jusqu'à 110 litres. Le modèle comme il est exposé ici, c'est un modèle qui vaut 52 000 €. Après, moi je vous conseillerais plutôt la version Raptor que vous rajoutez 3 000 € de plus. Donc pour 55-60 000 €, vous avez un Raptor qui est équipé donc des roues larges off-road ainsi que le bas de caisse et l'habitacle intérieur beaucoup plus large et la carrosserie aussi. Et sur le Raptor, c'est aussi un moteur 3 litres V6 diesel et on a un moteur essence de 4 litres 4 qui développe 456 chevaux. Du coup voilà, donc je vous ai fait la présentation globale du véhicule. Je vous dis à bientôt. Salut.